monde, c'est Sandria. Il commence à refaire beau et chaud enfin et du coup on a tout envie de sortir nos robes, nos jupes et nos shorts. Le seul problème, et c'est un problème que l'on rencontre assez souvent en étant une femme, c'est la cellulite et c'est pas toujours super glamour. Et donc en fait ça va être ma première vidéo sur mes vidéos spéciales été. On va parler de qu'est-ce que c'est la cellulite, comment la traiter, qui est atteint de la cellulite et d'autres choses comme ça. En fait, pour vous éclairer un petit peu plus sur ce sujet. Il existe 4 différents stades de cellulite. En fait, vous avez très faible, faible à moyen, moyen à important et important à très intense, très important. Ensuite, qui peut en avoir? Eh bien, n'importe qui. 90% des femmes sont atteintes de la cellulite, plus ou moins fortement. Mais les hommes, eux aussi, peuvent en avoir, mais c'est un peu plus rare. Alors vous allez me dire, comment est-ce que ça se fait que les femmes sont plus souvent atteintes et quelles sont les causes? La cause principale, en fait, c'est une cause génétique et la plupart du temps, si jamais votre mère ou votre grand-mère a de la cellulite, alors c'est fort possible que vous en ayez aussi. Ensuite, la deuxième cause étant les hormones et plus précisément les hormones féminins. En fait, le corps d'une femme est en train de se préparer pour être enceinte, pour allaiter, et donc en prévision de ce moment dans leur vie, le corps commence à sécréter des hormones qui vont en fait se transformer en graisse et c'est ça qui va produire la cellulite. C'est assez complexe, je suis pas docteur donc on va même pas rentrer dans les détails. C'est aussi pour ça que les femmes sont plus souvent atteintes de la cellulite que les hommes, parce que c'est une question des hormones féminins et en fait de la préparation du corps à la grossesse et aussi à l'allaitement. Ensuite, on a notre troisième point qui est l'insuffisance vasculaire et ça, c'est une question de votre circulation du sang qui n'est pas assez intense pour vraiment bouger toutes les graisses et pour les aider à vraiment disparaître et fondre. Et si jamais on a une insuffisance vasculaire, donc si jamais notre circulation du sang n'est pas très énergique, on va dire, c'est possible que ça cause de la cellulite. Et dernièrement donc, c'est une mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire l'alimentation, le manque d'exercice, le surpoids et parfois même l'alcool et les cigarettes. Alors comment se forme-t-elle? Eh bien il y a plusieurs raisons. L'une des premières en fait c'est une alimentation bien trop riche et en fait votre corps qui a du mal à vraiment brûler toutes ses calories, brûler toutes ses graisses et du coup en fait ça se stocke juste sous votre peau et si jamais en plus de ça on fait pas d'exercice physique alors ces graisses là ne brûlent pas et elles finissent en cellulite. Et ensuite comme j'en ai parlé un peu plus tôt, il y a donc la cause hormonale et en fait les hormones féminines stimulent le stockage des graisses en prévision de la grossesse, ça fait des réserves d'énergie pour la grossesse et l'allaitement et vu qu'on n'est pas enceinte ou alors qu'on n'est pas en train d'allaiter, eh bien notre corps donc stocke ces graisses et c'est là que ça se transforme en cellulite. Maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser? Eh bien une fois que la cellulite est installée, c'est assez compliqué à pouvoir s'en débarrasser. Du coup moi ce que je dis toujours c'est essayer de prévenir au maximum avant de devoir guérir. Premièrement, il faut revoir son mode de vie et son alimentation, c'est-à-dire essayer de rester éloigné de tout ce qui est assez gras, de tout ce qui est assez riche en lipides pour vraiment ne pas avoir de surplus de graisse dans notre corps et que après notre corps garde ce surplus-là et se transforme en cellulite. C'est-à-dire qu'il faudrait manger vraiment la quantité nécessaire pour que votre corps fonctionne, autant de calories que vous avez besoin par jour. Maintenant, faites attention, il y a les calories, les bonnes calories, j'ai toujours les bonnes calories, il y a les bonnes graisses et il y a les mauvaises graisses. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je veux dire, il y a les calories par exemple d'un œuf que vous allez manger. La calorie, donc les calories que vous avez dans un œuf sont exactement les mêmes que vous avez par exemple dans une portion exacte, donc de la même taille, en sucre. Par contre, le sucre, lui, va se transformer directement en graisse et l'œuf, lui, c'est que de la protéine. Donc ça va se transformer en énergie et du coup, vous allez brûler l'œuf bien plus vite que vous allez brûler, je sais pas, un beignet ou n'importe quoi d'autre qui est sucré. Ensuite, il faut augmenter les efforts physiques, les exercices pour vraiment stimuler votre corps, stimuler votre sang et vraiment remuer tout ça pour que ça reste pas, la graisse en fait ne s'incruste pas, ne reste pas plantée là et que votre corps se dise bon voilà il faut que je brûle et que ça brûle aussi cette partie là et que en fait ça ne se stocke pas comme votre corps aimerait faire. Maintenant, pour les cas de cellulite beaucoup plus graves, en fait, même si jamais vous changez votre alimentation et que vous commencez à faire du sport, ça ne changera en rien du tout votre problème. Du coup, il faudra se diriger, si jamais vous voulez vraiment éradiquer la cellulite sur votre corps, plus vers des thérapies un peu plus hard, on va dire. Et donc, c'est-à-dire aller voir
un docteur qui ferait donc de la mésothérapie, de la liposuction, ou même il y a des méthodes à ultrasons qui vraiment font bouger toutes ces graisses et les aident à vraiment fondre. Maintenant, c'est quelque chose qui coûte assez cher et il faut voir si jamais vous êtes prêt à faire ça ou pas. C'est vraiment pour les cas les plus extrêmes et je vous demande de prendre conseil chez votre docteur pour voir si jamais vous devez vraiment le faire ou si jamais c'est possible de éradiquer le problème sans passer à ces méthodes vraiment hardcore. Pour les autres, donc il existe aussi des massages que vous pouvez faire, donc c'est-à-dire le palpé roulé. Donc qu'est-ce que c'est le palpé roulé? Donc ça ressemble à ceci, on palpe et on fait un peu rouler la peau comme ça entre nos doigts et vous voulez le faire en fait en montant sur votre cuisse et ensuite en descendant pour vraiment activer la circulation du sang et vraiment aider cette graisse à se brûler et à diminuer. Puis moi je vous conseille de faire en fait ces massages avec du marc de café. Et pourquoi le marc de café? En fait c'est parce que le marc de café, comme vous le savez, le café contient de la caféine, ce qui va activer en fait la circulation de votre sang et ça va aider le fait que vous êtes en train de vous masser. En fait la circulation va vous aider à vraiment se débarrasser, à faire fondre et à retirer tout ce problème là. Et ensuite donc vous avez tous les produits pharmaceutiques, toutes les crèmes, tous les shorts, tout, ça se trouve c'est même possible que vous puissiez prendre des cachets pour essayer d'éliminer ces graisses, tous ces machins là. En fait moi personnellement je peux pas vous recommander quoi que ce soit parce que j'en ai jamais essayé aucune. Je sais que tout ce qui est short ça peut vraiment aider parce que ça garde la chaleur, ça fait fondre la graisse et donc ça aide aussi à frotter pour activer la circulation du sang. Moi comme je vous le dis j'en ai jamais essayé donc vraiment je peux pas vous le dire. Au fait, je parle de ça en connaissance de cause parce que moi aussi, même si jamais je suis vraiment grande, je suis assez fine, j'en ai quand même parce que, comme je vous l'ai dit, 90% des femmes sont atteintes de la cellulite et ça n'a rien à voir avec le poids. Et c'est quelque chose que j'aurais dû mentionner en fait un peu plus tôt dans la vidéo, mais votre poids n'a rien à voir avec la cellulite. Vous pouvez être assez potelé et ne pas en avoir et assez maigre et fine et en avoir. En fait ça n'a rien à voir, c'est une question génétique, hormonale et aussi si jamais votre corps a tendance à brûler plus vite les graisses que le corps de votre copine ou de votre mère ou de votre cousine, je sais pas quoi. Chaque corps de chaque femme est différent, donc regardez votre corps et ensuite travaillez avec ce que vous avez pour essayer d'améliorer le cas. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous verrai mercredi dans ma prochaine vidéo où est-ce que je vous ferai un tutoriel maquillage spécialité et aussi vendredi je vais vous montrer donc comment est-ce que je pose des extensions loops, plus d'informations sur ces extensions qui sont franchement géniales et aussi j'ai une petite surprise pour vous ce vendredi là en même temps que cette vidéo. Donc voilà, je vous verrai mercredi. Si jamais je vous manque, je pense pas, vous avez toujours ma page fan et mon blog où est-ce que je poste un article par jour, même le dimanche. Donc voilà, je vous verrai mercredi. Mouah, je vous aime.